Bonjour, Bismillahirrahmanirrahim, wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Donc, on va corriger le devoir en chimie. Donc, on dissout 1,17 g de chlorure de sodium NaCl dans 100 ml de l'eau distillée. On obtient une solution S1. Donc, quel est le soluté et quel est le solvant? Le soluté, donc, c'est le المذاب اللي هو le chlorure de sodium NaCl. Le solvant هو المذيب اللي هو l'eau H2O. La deuxième question, calculer la concentration massique en chlorure de sodium de la solution S1. Donc, on applique directement la relation. On a C1 M égale la masse sur le volume, la masse du soluté, c'est-à-dire du chlorure de sodium, sur le volume de la solution. Donc, c'est 1,17 sur 0,1 doit être exprimé en grammes, ça en litres, donc c'est 11,7 grammes par litre. On passe maintenant à la question suivante, la troisième question, déduire la concentration molaire de la même solution. Donc la concentration molaire, c'est la concentration massique sur la masse molaire. Dans la masse molaire, j'ai trouvé beaucoup d'erreurs. Donc la masse molaire est donnée dans le tableau périodique complet, la masse molaire des atomes. Elle est donnée dans le tableau périodique complet. Dans le devoir, on a donné qu'elle est à peu près égale à 2 fois le numéro atomique, mais ce n'est pas toujours vrai. Hein? C'est pas toujours vrai. Donc, je vais au tableau périodique. Je vais, par exemple, au sodium. Donc, le sodium est là comme numéro atomique 11 et là, une masse atomique, c'est à peu près égal à 23 grammes mol moins 1. Pour le chlore, donc il a un numéro atomique 17 et une masse atomique, c'est 35,5 à peu près. Donc, la masse molaire de NaCl, c'est la masse molaire de Na plus la masse molaire de Cl, donc c'est 58,5. Et on va faire l'application numérique, donc c'est à peu près 0,2 mol par litre. Donc, on passe maintenant à la quatrième question. On ajoute à la solution S1 un volume V de l'eau distillée. On obtient une solution S2. Donc, c'est la dilution. Donc, quand on ajoute de l'eau, on parle de la dilution. Donc, c'est la solution mère et celle-ci, c'est la solution fille. Donc, la question, c'est calculer le volume d'eau. Donc, on applique la relation de la conservation de la quantité de matière. Donc, C initial, V initial égale à C final, V final. Dans notre cas, C initial, c'est C1, V initial, c'est V1, et C final, c'est C2, et V final, c'est V2. V2, c'est quoi? V2, donc on a ajouté de l'eau à V1. Donc, c'est V1 plus le volume de l'eau. Donc, on va déduire, on va diviser par C2 et déduire le volume de l'eau V, c'est C1 fois V1 sur C2 moins V1. Donc, il est égal à 0,9 litres, c'est-à-dire 900 millilitres. La dernière question, déterminer le facteur de dilution. Donc, on a vu que le facteur de dilution, c'est la concentration de la solution mère, c'est-à-dire CI, sur la concentration de la solution phi, c'est-à-dire C final. Donc, C1 sur C2 égale à 10. Ce facteur doit toujours être plus grand que 1. Pourquoi? Parce que la solution phi est moins concentrée que la solution mère. هذه هي المركزة وهذا المخفف. Donc, elle doit toujours être plus grande que 10. On passe maintenant à la notion de transformation chimique et bilan de la matière. Donc, cette
Cette leçon est très, très, très importante en chimie. Donc, une transformation, on va voir qu'est-ce qu'une transformation chimique et la modélisation d'une transformation chimique. Donc, une transformation chimique, vous avez vu euh, que c'est une réaction entre deux espèces chimiques qui va nous donner de nouvelles espèces chimiques. Elle est caractérisée par un état initial et un état final. Donc, un état initial et un état final. On va voir ceci dans un exemple. On a ici une transformation chimique qui est la combustion du méthane. يعني احتراق الميثان. Donc, méthane, c'est un gaz combustible. يعني il est قابل للاحتراق dans l'air ou bien dans le dioxygène. Donc, le dioxygène de l'air. Donc, on a ici une combustion. Donc, c'est une transformation chimique. Pourquoi? Parce que les deux, le méthane et le dioxygène, vont disparaître et on va avoir de nouveaux corps. Ici, on a un entonnoir où on a trouvé des gouttelettes de l'eau. Donc, il y a une nouvelle espèce chimique qui est l'eau et une autre nouvelle espèce chimique. Ici, on a l'eau de chaud qui est trouble. Donc, qui est le corps qui trouble l'eau de chaud? C'est le dioxyde de carbone. Donc, on a 4 espèces chimiques, le méthane et le dioxygène, qui vont disparaître et qui s'appellent les réactifs. Et on a l'eau et le dioxyde de carbone qui vont apparaître et qui s'appellent les produits. Donc, on a des réactifs et on a des produits. Donc, les corps qui disparaissent s'appellent les réactifs et les corps qui apparaissent s'appellent les produits. On a la transformation chimique a évolué. Donc, تطورت d'un état initial اللي كانوا فيه غير les produits à les réactifs à un état final اللي فيه les produits. Donc, où est l'état initial? Donc, c'est ça l'état initial. C'est l'état où il y a les réactifs, le méthane et le dioxygène. Et c'est ça l'état final, où il y a les produits qui sont le dioxyde de carbone et l'eau. On a ici dans l'air, il se trouve l'azote et l'azote ne réagit pas, donc il n'entre pas dans l'état final ou bien dans l'état initial. Donc, il ne participe pas à la transformation chimique. Donc, pour décrire cette transformation chimique, on va voir les paramètres physiques qui entrent dans la pression et la température. Parce que, par exemple, dans notre cas, il y a une haute température et il y a la pression normale, c'est la pression atmosphérique. Puis, on va voir dans ce qui va suivre, il faut savoir la quantité de matière de chaque espèce chimique. Et sa nature, est-ce qu'il est un liquide, un solide, un gaz, ou bien il est aqueux. Par exemple, le méthane, c'est un gaz, le dioxyde, c'est un gaz aussi, etc. Donc, comment modéliser une transformation chimique? Donc, on modélise une transformation chimique par une réaction chimique. Et la réaction chimique est décrite par une équation chimique. Donc, comment écrire une équation chimique? On met les réactifs dans la gauche, puis une flèche, et on met les produits dans la droite de la flèche. On va voir ici, on a le méthane plus le dioxygène, c'est les réactifs, qui nous donnent le dioxyde de carbone plus l'eau, ce sont les produits. On écrit les formules chimiques
Donc, dans la pratique, on n'écrit pas les noms, mais on écrit les formules chimiques. Donc, le méthane, c'est H4 plus O2, CO2 plus 2H2O. Donc, il faut savoir qu'au cours d'une transformation chimique, la loi de Lavoisier qui dit rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Donc, on a conservation des éléments chimiques et de la charge électrique. Donc, c'est pour cela qu'on a besoin des coefficients stéchiométriques. Donc, on va voir l'exemple ici. On commence par le carbone. Donc, le carbone, on a une seule atome dans les réactifs et on a une seule atome dans les produits. Donc le carbone, c'est conservé. C'est bien. On passe à l'hydrogène. Ici, on a 4. Donc il y a une molécule qui contient 4 atomes d'hydrogène. Et ici, on a la molécule d'eau qui contient seulement 2 atomes d'hydrogène. Donc on doit multiplier par le coefficient 2. On passe maintenant à l'oxygène. Donc l'hydrogène, j'ai ici 4 et j'ai ici 4, c'est bon. Je passe à l'oxygène, j'ai ici combien? 2. Ici, c'est 2, donc O2, on a 2, plus 2 molécules d'eau, chaque molécule a 2 atomes. Donc ici aussi, on a 2. 2 plus 2, il y a 4. Donc l'oxygène, dans ce cas, il n'est pas conservé, donc on doit multiplier ici par 2. Donc si on multiplie ici par 2, je crois que maintenant elle est conservée. J'ai ici le carbone 1, 1. L'oxygène 2 fois 2, c'est 4. Et ici, 1 fois 2 plus 2 fois 1, c'est 4. L'hydrogène 1 fois 4, c'est 4. Et ici, 2 fois 2, c'est 4. Donc, là, il y a conservation. Donc, on dit que l'équation est équilibrée. Cette équation équilibrée décrit toute la transformation chimique. Par exemple, au point de vue microscopique, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire une molécule de méthane réagit avec 2 molécules d'oxygène pour donner une molécule de dioxyde de carbone et 2 molécules d'eau. Dans le cas macroscopique, qu'est-ce que ça veut dire? Une mole de méthane réagit avec 2 moles d'oxygène pour donner une mole de CO2, du dioxyde de carbone, et 2 moles de l'eau. Donc c'est ça, là, comment décrit la transformation chimique avec seulement cette réaction chimique. Équilibrée. Donc on va continuer dans la prochaine fois, on va continuer et maintenant on va s'arrêter.